Bienvenue dans Vue de Russie, le magazine hebdomadaire qui analyse la propagande de Poutine sur fond de guerre en Ukraine avec, comme chaque semaine, Elena Volochine. Bonjour Elena. Bonjour Stéphanie. Ces dernières semaines, plusieurs critiques ont émergé dans l'espace public russe, dont une vidéo d'une influenceuse qui a fait plus d'1 million de vues sur Instagram. Une vidéo qui suscite de nombreuses réactions. Oui, elle s'appelle Victoria Bonia. C'est une influenceuse de beauté, animatrice de télévision, modèle. Elle s'est faite connaître pour avoir participé au début des années 2000 à l'une des premières émissions de télé-réalité en Russie. Avant-hier, elle a publié cette vidéo où elle s'adresse directement à Vladimir Poutine. Regardez un extrait. Vladimir Vladimirovitch, les gens ont peur de vous. Le peuple, les blogueurs, les artistes ont peur. Les gouverneurs ont peur aussi. Alors que vous êtes le président de notre pays, on ne devrait pas avoir peur de vous. Moi, je n'ai pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que j'écoute mon cœur. Elle s'appelle Victoria Bonia. C'est une influenceuse de beauté, animatrice de télévision, modèle. Oui, en moins de 48 heures, cette vidéo a fait plus d'1 200 000 vues sur Instagram. Alors, Victoria Bonia, elle parle au nom du peuple. Ce serait un appel désespéré des Russes à leurs dirigeants. Elle liste certains problèmes qu'elle dit douloureux pour les Russes, comme la mauvaise gestion par les autorités des inondations dans la région du Daghestan, mauvaise gestion aussi, selon elle, de la marée noire dans la ville d'Anapa, ou encore elle dénonce la chasse aux animaux en voie d'extinction. À aucun moment, elle n'évoque la guerre contre l'Ukraine, qui, on l'a vu, a fait 17 morts rien que ces dernières 24 heures, sauf pour dire que les familles de ceux partis, dit-elle, servir la patrie, ont souffert des inondations. Elle parle là des soldats russes. En fait, elle dédouane Vladimir Poutine de tous les maux du pays en prétendant qu'il ne serait pas responsable, car pas au courant de ce qui se passe, parce que ses subordonnés, ayant peur de lui, donc lui feraient de faux rapports, situation à laquelle elle prétend remédier à travers cette vidéo. Regardez un autre extrait. Vladimir Vladimirovitch, nous vous soutenons. Vous êtes un homme politique fort. Tout cela arrive parce que vous, Vladimir Vladimirovitch, vous ne savez pas ce qui se passe dans le pays. On vous rapporte de mauvaises informations. Les gens souffrent, les gens vont mal, très mal. Et ceux qui sont responsables de cela, j'estime qu'ils sont nuisibles à notre pays. Ils dépouillent les gens, les honnêtes Russes, au profit de leurs intérêts. Et ils rendent la vie impossible dans ce pays. Les gens vous aiment et vous soutiennent, Vladimir Vladimirovitch. Et tous ceux qui nous séparent, nous, le peuple ordinaire, de vous, toute cette vermine, il faudrait les secouer. On peut dire que c'est tout sauf une critique du président Poutine. Oui, alors en plus, Victoria Bonia, elle vit à Monaco. Donc en théorie, elle risque beaucoup moins que ceux qui critiqueraient le président à l'intérieur du pays. Et quand bien même, sa vidéo suscite des réactions enflammées au sens propre. Regardez ses commentaires, ils sont pleins de cœurs et de petites flammes pour la remercier de sa prise de position. Certains relèvent cependant qu'en filigrane, Victoria Bonia, elle chante surtout les louanges du président tout en fustigeant ses subordonnés. C'est ce qu'ont relevé, par exemple, les journalistes du média d'opposition Dojd, qui ont dû s'exiler aux Pays-Bas au début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022. Regardez un extrait de leur émission, c'était hier. Tout le monde parle du fait que, soi-disant, Victoria Bonia se serait exprimée contre Poutine. Quelle serait la nouvelle figure de l'opposition? En réalité, elle n'arrête pas de le flatter. Elle dit que c'est un président fort. Ils y croient vraiment que Poutine n'est pas au courant ou ils disent ça juste pour la forme? Victoria Bonia, en 2017, elle portait un t-shirt à l'effigie de Poutine. Elle ne serait pas contre de le remettre, je pense. Personne n'est parfait. Le tsar est bon, ses boyards sont mauvais. Est-ce que c'est comme ça qu'on critique le pouvoir quand on est russe? Exactement, quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine, il doit apparaître comme le faiseur de solutions et tout ce qui ne va pas dans le pays est de la faute de ses subordonnés. C'est aussi ce qui a retenti le 7 avril dernier au Forum économique de Moscou, cette fois de la bouche d'un académicien de renom. En session plénière, durant ce forum, à l'ouverture, il a lancé un cri d'alarme sur l'état désastreux dans lequel se trouverait l'économie du pays. Écoutez un extrait. J'estime sincèrement que nous sommes en détresse. Regardez les indicateurs, nous avons le PIB par habitant le plus bas d'Europe. Combien de temps cela peut-il durer? Au temps de l'Union soviétique, c'est vrai que nous étions plus pauvres que maintenant, mais on bâtissait le pays.
On conquérait le cosmos, on développait l'énergie atomique, on était pionniers, et cela demandait des sacrifices. Mais aujourd'hui, on a tout perdu. Mais on reste les plus pauvres. Même dans les régions les plus pauvres de Chine, leurs revenus sont plus élevés que dans nos régions les plus pauvres. Oui, il faut attirer des investissements, mais tout part en fumée. Mais critique-t-il pour autant Poutine? Pas du tout, lui aussi en appelle au président russe pour mettre de l'ordre et renvoyer ses mauvais subordonnés. Écoutez. On ne peut pas diriger l'économie de cette façon et nous devons le faire entendre au président, car tout repose sur lui. Les cadres dirigeants dans l'économie, dans l'éducation et dans la sphère sociale aujourd'hui sont des bons à rien. Il faut les virer et nous devons en convaincre le président. Donc l'économie va mal, les Russes vont mal. La cote de popularité de Poutine a légèrement chuté, mais les Russes ne le tiennent toujours pas pour responsable de ce qui ne va pas dans le pays. Non, c'est ce que Vladimir Poutine a réussi à imposer en un peu plus d'un quart de siècle au pouvoir. Il est au-dessus, il n'est pas assez omniscient simplement pour tout contrôler. Ce qui ne va pas est donc de la faute des échelons inférieurs du régime. Alors il y en a une en Russie qui peut néanmoins se permettre une certaine liberté de ton. Elle s'appelle Ksenia Sobchak, elle est journaliste, femme d'affaires, personnalité mondaine. Elle est la fille d'Anatoly Sobchak, ancien maire de Saint-Pétersbourg, auprès de qui Vladimir Poutine a fait ses armes en politique. La rumeur dit même qu'elle serait la filleule de Vladimir Poutine. Elle a même été candidate à l'élection présidentielle russe de 2018 face à lui, soi-disant candidate d'opposition. Donc c'est quelqu'un qui navigue dans le système tout en se permettant, par exemple, d'appeler l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine une guerre, ce que les autorités russes, on le rappelle, ont légalement interdit dès 2022. Alors vous allez voir cette liberté de ton conditionnée dans l'interview qui va suivre. Début avril, elle a interrogé une autre personnalité un peu trouble du régime poutinien, une certaine Natalia Poklonskaya. En 2014, elle avait été nommée procureure en Crimée annexée. Elle était alors l'égérie de cette nouvelle vague ultra-orthodoxe qui a accompagné ce que Poutine qualifiait déjà de croisade pour les valeurs traditionnelles et la civilisation russe. Eh bien, récemment, Poklonskaya s'est reconvertie, surprise, au paganisme. Et alors, Ksenia Sobchak l'a interrogée sur ce virage. Elle en a profité pour distiller quelques questions qui pourraient sembler dérangeantes. Écoutez quelques extraits. Quand Natalia Poklonskaya se convertit au paganisme, ça veut dire qu'elle met le feu au lac. Parce que l'orthodoxie aujourd'hui, alors qu'il y a une guerre, c'est un pilier pour le gouvernement. Je ne suis pas d'accord. Sur le front aujourd'hui, il y a aussi bien des orthodoxes que des chrétiens, des athées ou des païens. Ils défendent la dignité et les intérêts de notre pays. C'est un défi aux véritables valeurs du monde russe, c'est ce qu'a dit le patriarche Kirill. Oui, pour eux c'est un danger, mais les gens devraient avoir le droit de choisir. Qu'est-ce qui importe le plus, la vie de chaque soldat ou la victoire sur le soi-disant nazisme ukrainien? Je ne peux pas choisir entre la vie humaine et la victoire sur le nazisme ukrainien. Ksenia Sobchak parle de guerre, mais elle ne remet pas en cause cette fameuse dénazification de l'Ukraine. Et aujourd'hui, en Russie, toute critique de fond reste interdite. Oui, on ne touche pas à deux choses, la personnalité de Vladimir Poutine et son invasion de l'Ukraine. Le reste tombe dans le champ de ce qu'il est admis de critiquer, de ce dont il est plutôt admis de débattre. Quand bien même, en mars, la cote de confiance, on le disait, de Vladimir Poutine est tombée à 67,8%, et cela selon l'institut de sondage officiel FTIOM. C'est sa plus basse cote, il faut le savoir, depuis le début de cette guerre lancée en 2022. Alors, dans un papier publié avant-hier, l'agence Bloomberg cite des sources au gouvernement selon lesquelles les autorités pourraient relâcher le contrôle sur cet Internet qui n'arrête pas d'être bloqué et restreint sur fond de cette fameuse guerre en Ukraine pour pallier justement le déclin de la cote de popularité de Poutine. Interrogé sur le sujet avant-hier, le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, s'est exprimé. Écoutez. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les impératifs de sécurité dictent la nécessité de prendre certaines décisions. Ces décisions sont prises et la plupart de nos concitoyens comprennent leur pertinence et leur nécessité.
Les Russes comprennent, entendez, les Russes sont tenus de comprendre, puisqu'évidemment, sur le fond, Dmitri Peskov ne peut pas savoir ce que les Russes comprennent ou non, mais c'est le message qui leur est envoyé. La situation l'exige, les termes sont volontairement flous, ne pas nommer les choses, ne pas remettre en cause l'ordre établi. Les Russes savent à quoi ils doivent s'en tenir. Pour la parole publique, les quelques critiques qui émergent donc dans cet espace public permettent simplement de faire baisser la pression du mécontentement dans cette cocotte minute qu'est la Russie. Merci. Elena Voloshin pour Vue de Russie. À la semaine prochaine.